si je te dis qu'il y a un réseau social qui peut te propulser et t'aider à faire tes premiers sous sur internet? Et si je te dis qu'en plus de ça, ça prend pas de temps pour poster dessus? Non, c'est pas Skyblog mais bien MySpace. Non, tu l'as vu dans le titre, mais aujourd'hui on va parler de Twitter. Oui, maintenant c'est X, désolé les puristes. Twitter, c'est plus de 326 millions d'utilisateurs mensuels et énormément de créateurs qui parviennent à monétiser leur audience. Pour passer de 0 à 1000 abonnés sur Twitter, il suffit juste de respecter 3 principes. 1000 abonnés Twitter, ça vaut 10 fois 10 000 abonnés TikTok. Apparemment ça convertit bien, donc 1000 abonnés bien nichés sur X, ça peut faire des ravages. Et ça demande rien pour percer sur Twitter. Non, vraiment, c'est juste quelques minutes par jour. Alors prends bien le temps de m'écouter car ça en vaut la peine. Installe-toi bien, je te dévoile sans plus attendre mes 3 étapes pour gagner 1000 abonnés sur Twitter cette année. Déjà, tu vas pas te lancer à l'aveugle, autant pas te lancer sinon. Je veux dire que tu dois trouver ta niche. Et si tu veux vendre, tu dois répondre à un problème. Il existe 3 problèmes principaux: l'argent, les relations et la santé. Par exemple, un coach sportif, ça correspond à la santé. Yomi Denzel, ça correspond à l'argent. Tu m'as compris. Après, tu peux toujours prendre des niches plus banales comme les mangas ou quoi, mais assure-toi de bien répondre à un problème pour le monétiser derrière. Alors maintenant que tu as choisi ton problème sur lequel agir, tu vas devoir encore être plus précis. Imagine que tu prennes la santé. Ok, tu veux être coach sportif? Super, mais ça reste trop général. Oui, des coachs sportifs, il y en a 50 000 au mètre carré. Alors spécialise-toi dans une sous-niche, comme ça tu te fais pas bouffer par Nassim Saïdi. Par exemple, coach sportif pour les jeunes mamans qui veulent perdre du poids. Ça, c'est précis. Après ça, c'est très simple. Tu optimises ton profil. Une photo de profil de qualité, une bannière travaillée et une bio simple à comprendre. Rappelle-toi de ça, c'est très important pour la suite. Ok, tu as ta niche, tu sais à quel problème tu dois répondre. Maintenant, on passe à la stratégie de contenu. Sans surprise, tu vas devoir poster beaucoup. Mais pleure pas. Poster sur X, c'est facile. Tu as juste à écrire. Waouh, non, j'y crois pas. Ça peut pas être ça. Ça ne peut pas être vrai. En vrai, il y a une méthode secrète que je vais te donner. C'est de savoir quel type de post tu fais. Il y a 3 piliers. 1, les contenus de croissance. 2, les contenus d'autorité. Et 3, les contenus personnels. Croissance, c'est pour péter. Autorité, c'est pour la valeur. Et personnel, c'est pour connecter avec ton audience. Je pense que tu as compris. Alors, je vais pas y passer 4 heures. Mais en gros, un contenu de croissance, par exemple, c'est prendre un sujet d'actualité et l'adapter à ta niche. Par exemple, Kim Kardashian est enceinte. Voici comment elle pourrait rester en bonne santé. C'est totalement faux, mais t'as compris. Et du coup, le but, ça va être de varier entre ces 3 piliers pour alterner entre viral, valeur et vrai. Les 3 V de victoire. Et aussi, faut que ton post soit lisible. Donc, aère bien et entraîne-toi au storytelling. Par contre, tu dois poster tous les jours. Et ça te demande un mini effort d'écriture, donc ça va. Niveau fréquence, tu peux poster 3 à 5 tweets par jour et 1 à 3 threads par semaine. Ça fait très bien le travail. Garde cette cadence et tu vas prendre des abonnés, c'est quasi sûr. Et le dernier pilier, peut-être le plus important, celui qui va accélérer le processus, c'est d'engager tous les jours. Oui, vraiment, c'est trop important. Imagine, t'es un vendeur de kebab. Tu fais les meilleurs kebabs de l'univers et ta devanture, elle claque. Mais tu ouvres ton resto à Tourcoing sur une route de campagne et ton seul client, c'est le panneau stop en face. Bah, ça sert à rien. Donc t'as compris, tu vas devoir te rendre visible. Et pour se rendre visible, faut interagir. Mais avant ça, assure-toi que ton profil est soigné, sinon personne va venir dans ton kebab, ton Twitter. Et moi, perso, j'ai 2 méthodes qui m'ont fait gagner 100 abonnés en 1 mois sur Twitter. Sans ça, j'aurais mis 10 fois plus de temps. Vraiment. La première, ça va être de commenter et liker 20 posts par jour minimum. Mais attention, commente pas un emoji feu, ça sert à rien. Lis bien le post et commente un truc intelligent. Et fais en sorte que le post soit dans ta niche pour attirer les bons abonnés. Et la deuxième, ma préférée, ça va être de rejoindre des groupes d'engagement. Avec ça, mes stats ont explosé. Après, je suis au début, mais je commence bien en vrai. Alors, interagis en DM, naturellement, et essaie de trouver des groupes d'engagement dans ta niche. C'est quoi un groupe d'engagement au fait? Ah oui, bah c'est un groupe de gens déter qui vont partager leurs posts. Et la règle, tu envoies tes posts dans le groupe, les gens like et commentent. Mais tu dois faire pareil, donnant mon pote. Si tu fais ça tous les jours, tu vas grossir 10 fois plus vite sur Twitter. Donc voilà, en résumé, tu identifies ta niche, idéalement elle répond à un problème et tu optimises ton profil. Ensuite, tu crées du contenu de qualité tous les jours et tu varies entre tweets simples et threads. Et enfin, tu interagis pour booster l'efficacité. Si tu fais bien tout ça, en quelques mois, tu peux passer de 0 à 1000 abonnés sur Twitter. Moi perso, je me suis lancé il y a 1 mois et demi et j'ai déjà 116 abonnés. Je vise 1000 abonnés pour 2025. C'était Sacha, abonne-toi, moi je retourne travailler.